Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler DAX et on va parler de la fonction switch qui est une fonction extrêmement utile en DAX. Elle est l'équivalent DAX de la fonction si multiple dans Excel ou si conditions dans Excel. Ce sont des si que peu de gens connaissent finalement encore à l'heure actuelle. Il y a évidemment une vidéo sur la chaîne, je vous la mettrai en description, qui vous détaille ces 6 conditions ou ces 6 multiples dans Excel si vous voulez voir un petit peu à quoi elles ressemblent avant de les attaquer en DAX à travers la fonction switch. Je vous rappelle également que DAX, c'est le langage de fonctions utilisées dans Power Pivot sur Excel ou dans Power BI Desktop. Les fonctions sont les mêmes dans les deux outils. Ce qui change, c'est que dans DAX, sur Power Pivot, vous utiliserez des points-virgules pour séparer les éléments qui composent une fonction. Dans Power BI Desktop, vous utiliserez la virgule pour séparer les arguments de fonction. Donc ça, c'est la petite nuance à connaître. Je vous rappelle également que DAX est à privilégier lorsque vous avez des grosses quantités de données à travailler. Donc il sera plus puissant que les fonctions Excel ou ce que vous pouvez faire avec un tableau croisé classique. À noter également que si vous ne connaissez pas trop Power Pivot, que vous avez envie peut-être de vous documenter dessus avant d'attaquer le DAX, n'hésitez pas à consulter la vidéo Bien débuter avec Power Pivot, dont le lien sera également dans la description. Et puis je vous propose en attendant de passer directement à la pratique. Pour passer à la pratique, voilà ce que je vous propose. J'ai ici un tableau croisé dans lequel j'ai compté le nombre de ventes par client. Et donc, l'idée ici, ça va être d'ajouter à ce tableau croisé une évaluation sous la forme de petites étoiles. L'idée sera la suivante. Si j'ai moins de 10 ventes chez un client, ce sera une étoile. Je vais vous le mettre ici. Donc, inférieur à 10 ventes, on mettra une étoile. Si j'ai entre 10 et 15 ventes, je mettrai 2 étoiles. Si j'ai plus de 15 ventes, je mettrai 3 étoiles parce que je considère que c'est vraiment pas mal. Et la difficulté ici, c'est que j'ai 3 situations. J'ai pas juste comme dans un si, soit inférieur à 10, soit pas inférieur à 10 et donc forcément supérieur à 10. J'ai 3 situations à traiter. C'est justement dans ces cas-là que la fonction switch est intéressante. C'est lorsque vous avez plus de 2 cas à traiter et que le if devient insuffisant finalement. Alors bien sûr, les plus expérimentés d'entre vous se sont peut-être déjà amusés à mettre des if dans des if, ce que l'on peut faire aussi. Mais vous allez voir que la fonction switch simplifie énormément ce type de situation. Pour obtenir mes petites étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, je vais pouvoir créer ici une nouvelle mesure. Cette mesure, je vais pouvoir ici lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple ici évaluation, performance, évaluation perf par exemple. Je vais pouvoir choisir également ici la table dans laquelle je vais la stocker. Il faut imaginer là la table dans Power Pivot et les petites cellules tout en bas de la table. On a vu ça dans les précédentes vidéos, je vous laisse vous y référer si vous ne voyez pas de quoi je parle. Mais donc l'idée ici, c'est vraiment de choisir où on la range. Ici, comme on est sur un nombre de ventes, je pense que le meilleur endroit pour la ranger, ça reste la table des ventes. Donc je vais la laisser à cet endroit-là. Et ensuite, ici, je vais pouvoir saisir ma formule. Je vais donc partir sur un switch. Et mon premier paramètre, mon expression ici, ça va être tout simplement une autre fonction qui sera la fonction true. Cette fonction true, elle va vous donner un résultat vrai ou faux en fonction de paramètres qu'elle va vérifier dans la suite de notre fonction switch. Et là, par exemple, vous voyez qu'après le point virgule, on me demande une valeur 1 et un résultat 1 dans l'aide. Et bien, c'est à cet endroit-là que je vais te dire, par exemple, à ma fonction switch de vérifier si le nombre de ventes est inférieur à 10. Et si c'est le cas, je vais lui indiquer ce que je veux comme résultat affiché dans mon petit tableau. Je vais entre guillemets indiquer une petite étoile. Alors cette étoile, vous pouvez l'intégrer avec Windows point virgule. Windows point virgule,
c'est tout simplement la possibilité d'accéder aux emojis. Et je peux ici, vous voyez, par exemple, faire une recherche sur étoile et ensuite lui demander, par exemple, de m'insérer une petite étoile, ce qui donnera quelque chose d'un peu moins stylisé parce qu'on est dans Excel, mais je peux comme ça obtenir une petite étoile. Je vais d'ailleurs la copier, cette petite étoile, avec un CTRL-C, ça me permettra plus tard de créer la situation avec 2 étoiles et avec 3 étoiles. Je vais fermer mes petits guillemets. Ensuite, je vais rajouter les autres situations qui m'intéressent. Je vais donc ici partir sur un nombre de ventes inférieur ou égal à 15. Et si je suis inférieur ou égal à 15, dans ce cas-là, je veux 2 étoiles. Donc je les colle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la fonction switch va d'abord tester si on est inférieur à 10. Si c'est vrai, elle génère une étoile et elle s'arrête, la fonction switch. Cependant, si la fonction true n'a pas donné vrai pour ce cas-là, on est donc en faux sur la fonction true, dans ce cas-là, on switch ici sur le nombre de ventes inférieur ou égal à 15. Et comme on n'était pas inférieur à 10, on est forcément entre 10 et 15 dans cette situation-là. Vous avez compris donc que l'ordre dans lequel vous rentrez vos informations est important. Donc si je suis inférieur ou égal à 15, j'aurai 2 étoiles et il me reste un dernier cas à traiter. Alors, j'ai 2 solutions pour le traiter. Soit je peux dire que le nombre de ventes est supérieur à 15. C'est une solution. Après, si vous regardez un petit peu l'aide de votre fonction, il y a un else qui est prévu, c'est-à-dire un sinon. Donc soit je suis inférieur à 10, j'ai une étoile, soit je suis inférieur ou égal à 15, mais supérieur à 10 et j'ai 2 étoiles, soit else, soit j'ai 3 étoiles. Donc là, il me reste simplement à mettre 3 petites étoiles. Je ferme ma parenthèse et j'ai ma fonction switch. Une dernière fois, cette fonction switch, elle vérifie si est vrai, true, ce cas-là. Si c'est le cas, j'obtiens une étoile. Elle vérifie, si ce cas-là ne s'est pas validé, elle vérifie si est vrai, true, ce cas-là. Si est vrai, ce cas-là inférieur à 15, j'aurai 2 étoiles. Si ce n'est pas le cas, on applique le dernier cas restant, le else, qui sera donc 3 étoiles. Je valide par OK. Et vous voyez que j'obtiens immédiatement ici mon évaluation performance qui est cohérente. Inférieur à 10, une étoile. Supérieur à 15, 3 étoiles. Entre 10 et 15, 2 étoiles. Et il ne me reste plus ensuite en termes de visuel qu'à faire par exemple la chose suivante. Je prends ma colonne. Dans accueil, je mets une petite couleur un peu plus sympa du genre, peut-être pas celle-ci, mais celle-ci. Voilà, j'ai mes petites étoiles. Je peux même, tiens, les centrer, regardez. Hop, voilà, pour que ce soit peut-être un peu plus joli, quoique ça se discute. Et ensuite, l'évaluation de performance ici, je peux la remettre en automatique pour qu'elle soit en noir. Et j'ai mon visuel. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, c'est toujours utile et ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant de vous revoir sur une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.